La plus importante de ces familles, le Parti populaire européen, le PPE, groupe de droite. C'est celui qui réunit la CDU d'Angela Merkel, les Républicains, et aussi le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il compte actuellement dans ses rangs 217 eurodéputés. Avec 186 sièges, le groupe de gauche des sociodémocrates constitue le deuxième plus gros contingent d'eurodéputés, et il devrait le rester, même si des pertes sont à prévoir. Dans leur rang notamment, le Parti socialiste français mené par Raphaël Glucksmann. Vient ensuite la droite eurosceptique, constituée du Parti souverainiste français Debout la France, présidé par Nicolas Dupont-Aignan, ou encore du Parti conservateur de la première ministre britannique Theresa May. Les libéraux constituent la quatrième force politique du Parlement européen. Avec 68 députés, ils espèrent jouer un rôle pivot dans le partage des postes des institutions européennes. Ils pourraient s'allier à la République en marche d'Emmanuel Macron pour créer un groupe centriste plus large. Les écolos sont à la 5e position ex-aequo avec la gauche radicale. Les Verts, forts de 52 eurodéputés, espèrent surfer sur la vague du dérèglement climatique pour attirer les jeunes électeurs. Ils sont donc à égalité avec le groupe formé avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Juste derrière, les europhobes et populistes, 7e force du Parlement européen avec 41 députés, dont 14 membres du mouvement 5 étoiles italien et des partisans de l'europhobe Nigel Farage, qui a fait scission du parti pro-Brexit UKIP. Côté français, on y retrouve Florian Philippot, ex-bras droit de Marine Le Pen. La chef du Rassemblement national fait-elle partie de la dernière force politique du Parlement, l'extrême droite, au même titre que la Ligue italienne du ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini ou du parti d'extrême droite autrichien. Enfin, ils sont 21 eurodéputés à n'appartenir à aucun groupe.